Genèse. Joseph. Joseph raconte ses rêves à ses frères. Jacob s'installe en Canaan où son père était venu habiter. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph a 17 ans. Il garde les moutons et les chèvres avec ses frères, les fils de Bila et de Zilpa, femmes de son père. Joseph raconte à son père le mal qu'on raconte sur eux. Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants. En effet, il l'a eu quand il était déjà vieux. Il lui fait faire un vêtement brodé magnifique. Les frères de Joseph voient que leur père l'aime plus que tous. Alors ils commencent à le détester. Ils sont même incapables de lui parler gentiment. Un jour, Joseph fait un rêve. Il le raconte à ses frères, et ses frères le détestent encore plus. Joseph leur dit « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions tous dans les champs en train d'attacher les gerbes de blé. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée et elle est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont venues autour d'elle, et elles se sont inclinées profondément devant elle. » Les frères de Joseph lui demandent « Est-ce que tu as l'intention de devenir notre roi et de nous commander ?» Ils le détestent encore plus à cause de ses rêves et de ce qu'il raconte. Joseph fait un autre rêve et il le raconte à ses frères. « J'ai encore rêvé. Le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient profondément devant moi. » Joseph raconte aussi le rêve à son père. Jacob lui fait des reproches. Il lui dit « Ce rêve, c'est quoi? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner jusqu'à terre devant toi ?» Les frères de Joseph sont jaloux de lui, mais son père pense souvent à ses rêves. Joseph, vendu par ses frères, est emmené en Égypte. Les frères de Joseph vont à Sichem pour garder les moutons et les chèvres de leur père Jacob. Un jour, Jacob dit à Joseph « Tes frères gardent le troupeau près de Sichem. Va les voir de ma part. » Joseph répond « Je veux bien, père. » Jacob dit encore « Va voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau va bien. Puis rapporte-moi des nouvelles. » Jacob envoie Joseph depuis la vallée d'Hébron. Quand Joseph arrive près de Sichem, un homme le rencontre. Joseph cherche son chemin dans la campagne. L'homme lui demande « Qu'est-ce que tu cherches ?» Joseph répond « Je cherche mes frères. Dis-moi où ils sont avec le troupeau. » L'homme lui répond « Ils sont partis d'ici. Je les ai entendus dire « Allons à Dothan. » Joseph part à la recherche de ses frères et il les trouve à Dothan. Ses frères le voient de loin. Avant que Joseph arrive près d'eux, il prépare sa mort en secret. Ils se disent entre eux « Tiens, voilà le rêveur. Maintenant, allez, tuons-le et jetons-le dans un puits. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. Ensuite, nous verrons bien si ses rêves se réalisent. » Ruben les entend, il veut sauver Joseph et il dit « Ne le tuons pas. » Puis il ajoute « Ne le faites pas mourir, jetez-le dans un puits du désert, mais ne touchons pas à sa vie. » Ruben veut sauver Joseph de leurs mains et le ramener à son père. Quand Joseph arrive près de ses frères, ils lui arrachent le magnifique vêtement brodé qu'il porte. Ils prennent Joseph et ils le jettent dans un puits. Ce puits est vide, sans eau. Ensuite, ils s'assoient pour manger. Ils aperçoivent un groupe d'Ismaélites qui viennent de Galaad. Leurs chameaux transportent plusieurs produits, de la gomme, de la résine et du ladanum. Les Ismaélites vont les vendre en Égypte. Juda dit à ses frères « Quel intérêt est-ce que nous avons à tuer notre frère et à cacher sa mort? Il vaut mieux le vendre aux Ismaélites, mais ne touchons pas à sa vie. C'est notre frère, il est de même sang que nous. » Les frères de Juda sont d'accord avec lui. Des commerçants du pays de Madian passent par là. Ils retirent Joseph du puits et le vendent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Les Ismaélites emmènent Joseph en Égypte. Quand Ruben revient près du puits, Joseph n'y est plus. Alors il déchire ses vêtements. Il revient vers ses frères en disant « L'enfant n'est plus là. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir maintenant ?» Les frères tuent un bouc. Ils prennent le vêtement de Joseph et ils le trempent dans le sang. Ils envoient le beau vêtement à leur père avec ce message « Nous avons trouvé ceci. Regarde bien si c'est le vêtement de ton fils, oui ou non. » Jacob reconnaît le vêtement et dit « C'est le vêtement de mon fils. Une bête sauvage a déchiré Joseph et l'a dévoré. » Jacob déchire ses vêtements. Il met un habit de deuil et il pleure son fils pendant des jours et des jours. Tous ses fils et ses filles viennent pour le consoler, mais il refuse de se laisser consoler. En effet, il dit « Je serai encore en deuil quand je descendrai vers mon fils dans le monde des morts. » Et Jacob n'arrête pas de pleurer. Les Madianites vendent Joseph en Égypte à Potiphar. Cet homme est un officier du roi, le commandant de ses gardes. Tamar affirme ses droits face à Juda.
À cette époque-là, Juda quitte ses frères et il va à Adoulam, chez un homme appelé Hira. Là, Juda voit la fille de Shua, un Cananéen. Il la prend pour femme. Il s'unit à elle et elle devient enceinte. Elle accouche d'un garçon. Juda l'appelle Er. Elle devient enceinte de nouveau et elle a un autre garçon. Elle l'appelle Onan. Puis elle a un troisième fils. Elle l'appelle Shelah. Au moment de l'accouchement, Juda est à Kézib. Juda marie son fils aîné Er à une femme appelée Tamar. Mais Er fait ce qui déplaît au Seigneur, et le Seigneur le fait mourir. Alors Juda dit à Onan, « Tu dois donner des enfants à ton frère qui est mort, fais donc ton devoir de beau-frère, et prends sa veuve pour femme. » Mais Onan sait que cet enfant ne sera pas considéré comme son enfant à lui. C'est pourquoi quand il s'unit à sa belle-sœur, il laisse tomber sa semence à terre. Ainsi, il ne donnera pas d'enfant à son frère. Cela déplaît au Seigneur, et le Seigneur le fait mourir, lui aussi. Alors Juda dit à sa belle-fille Tamar, « Puisque tu es veuve, va habiter chez ton père, attends que mon fils Shelah soit grand. Il pense en effet, il ne faut pas que Shelah meure comme ses frères. » Tamar va donc habiter chez son père. Longtemps après, la fille de Shua, femme de Juda, meurt. Quand le temps du deuil est fini, Juda va à Timna avec son ami Hira d'Adoulam. Il va voir ceux qui coupent la laine de ses moutons. Quelqu'un dit à Tamar, « Ton beau-père va à Timna pour couper la laine de ses moutons. » Alors Tamar enlève ses habits de veuve. Elle se couvre le visage d'un voile pour qu'on ne la reconnaisse pas. Elle va s'asseoir à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna. En effet, elle le voit bien, Shelah est devenu un homme, mais elle n'est toujours pas devenue sa femme. Juda voit Tamar et il la prend pour une prostituée, parce qu'elle a le visage couvert. Il ne sait pas que c'est sa belle-fille. Alors il s'approche d'elle au bord du chemin et lui dit « Hé, je veux aller avec toi. » Tamar répond « Qu'est-ce que tu me donnes pour cela ?» Juda répond « Je vais t'envoyer un cabri de mon troupeau. » Elle continue « D'accord, mais donne-moi quelque chose en attendant. » Il dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Tamar répond « Donne-moi ton seau avec son cordon et le bâton que tu tiens à la main. » Juda lui donne ces 3 objets et il s'unit à elle. Tamar rentre chez elle. Elle enlève son voile et elle reprend ses habits de veuve. Tamar devient enceinte de Juda. Juda envoie son ami d'Adoulam porter le cabri promis. Il doit en même temps reprendre les objets que Juda a donnés à Tamar en attendant. Mais son ami ne la trouve pas. Il demande aux habitants d'Énaïm « Où est la prostituée qui était au bord du chemin à Énaïm ?» Ils répondent « Il n'y a jamais eu de prostituée ici. » L'ami de Juda revient le voir et lui dit « Je n'ai pas trouvé la femme et les gens de l'endroit m'ont dit il n'y a jamais eu de prostituée à cet endroit. » Juda répond à Hira « Eh bien, qu'elle garde ses objets. Ne nous couvrons pas de honte. En tout cas, j'ai envoyé le cabri, et toi, tu n'as pas retrouvé la femme. » 3 mois plus tard, on vient dire à Juda « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Maintenant, elle est enceinte. » Juda répond « Faites-la sortir et brûlez-la vivante. » Pendant qu'on met Tamar dehors, elle envoie quelqu'un dire à son beau-père « Regarde ce seau, ce cordon et ce bâton. C'est de leur propriétaire que j'attends un enfant. Tâche de savoir à qui ils sont. » Juda les reconnaît et il dit « Elle a respecté la loi mieux que moi. Je devais la donner pour femme à mon fils Shelah, et je ne l'ai pas fait. » Après cela, Juda ne s'unit plus jamais à elle. Au moment de l'accouchement, on s'aperçoit que Tamar a des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un des bébés présente une main, et la sage-femme la prend. Elle attache un fil rouge à son poignet en disant « Celui-ci est sorti le premier. » Mais l'enfant rentre sa main, et son frère sort le premier. La sage-femme dit « Quelle ouverture tu as faite ?» Alors Juda appelle l'enfant Pérez, ce qui veut dire « ouverture ». Puis l'autre enfant sort avec le fil rouge au poignet, et Juda l'appelle Zéra. L'Égyptien Potiphar prend Joseph à son service. Les Ismaélites qui ont emmené Joseph en Égypte l'ont vendu à un Égyptien, Potiphar. Cet homme est un officier du roi, le commandant de ses gardes. Le Seigneur est avec Joseph, et tout lui réussit. Joseph habite dans la maison de son maître égyptien. Potiphar le voit, le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Alors Potiphar se montre bon envers lui, et il le prend à son service. Il lui confie la responsabilité de sa maison et de tout ce qu'il possède. Dès que Potiphar a fait cela, le Seigneur bénit ses affaires à cause de Joseph.
La bénédiction du Seigneur s'étend à tous ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. Potiphar laisse tout ce qu'il possède entre les mains de Joseph. Il ne s'occupe plus de rien, sauf de la nourriture qu'il mange. Joseph est accusé faussement par la femme de Potiphar. Joseph est beau, et son visage est agréable. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarque et lui dit « Couche avec moi ». Joseph refuse et il dit à la femme de son maître « Depuis que je suis ici, mon maître ne s'occupe plus de rien dans sa maison. Il m'a confié tout ce qu'il possède. Dans cette maison, il n'a pas plus de pouvoir que moi. Il ne m'a rien interdit, sauf de te toucher, parce que tu es sa femme. Alors comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu ?» Tous les jours, la femme de Potiphar demande à Joseph de venir dans son lit et de s'unir à elle. Mais Joseph ne l'écoute pas. Un jour, il entre dans la maison pour faire son travail. Les serviteurs ne sont pas là. La femme de Potiphar prend Joseph par son vêtement et elle lui dit « Couche avec moi !» Joseph lui laisse son vêtement dans les mains et il s'enfuit de la maison. La femme voit que Joseph a fui dehors en lui laissant son vêtement dans les mains. Alors elle appelle ses serviteurs et leur dit « Regardez, mon mari nous a amené un Hébreu pour nous insulter. Il s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé un grand cri. Alors, quand il m'a entendu crier et appeler, il s'est enfui tout de suite de la maison en laissant son vêtement à côté de moi. » Puis la femme garde le vêtement de Joseph près d'elle jusqu'au retour de son mari. Elle lui raconte la même chose. L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour me salir. Quand j'ai crié et appelé, il a laissé son vêtement à côté de moi et il a fui dehors. Voilà comment ton esclave a agi envers moi. Quand le maître entend ce que sa femme lui raconte, il se met en colère. Il fait arrêter Joseph pour le mettre en prison, là où on enferme les prisonniers du roi. Joseph en prison avec 2 fonctionnaires du roi d'Égypte. Pendant que Joseph est dans cette prison, le Seigneur est avec lui et il lui montre sa bonté. En effet, il permet que le commandant de la prison commence à faire confiance à Joseph. Il lui confie tous les autres prisonniers. C'est Joseph qui dirige tous les travaux qu'ils doivent accomplir. Le commandant de la prison ne s'occupe plus de ce qu'il a confié à Joseph. En effet, le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Le temps passe. Un jour, 2 fonctionnaires importants du roi d'Égypte commettent une faute contre lui. Ce sont le responsable des boissons du roi et le chef des boulangers. Le roi se met en colère contre eux. Il les fait donc enfermer dans la prison du commandant de ses gardes, là où Joseph est lui-même prisonnier. Le commandant des gardes du roi les confie à Joseph, et celui-ci est à leur service. Les 2 fonctionnaires restent en prison un certain temps. Joseph explique les rêves des 2 fonctionnaires du roi. Une nuit, dans leur prison, le responsable des boissons du roi et le chef des boulangers font tous les 2 un rêve. Chaque rêve a son sens particulier. Le matin, quand Joseph vient les voir, ils sont tout tristes. Joseph leur demande « Vous avez l'air sombre aujourd'hui, pourquoi donc ?» Ils répondent « Tous les 2 nous avons fait un rêve, mais personne ne peut l'expliquer. » Alors Joseph leur dit « Dieu peut l'expliquer? Racontez-moi vos rêves. » Le responsable des boissons raconte « Dans mon rêve, il y avait une vigne devant moi. Son tronc avait 3 branches. Cette vigne avait des bourgeons. Les fleurs ont poussé et elles ont donné des grappes de raisins mûrs. Je tenais dans la main la coupe du roi d'Égypte. J'ai pris les raisins, je les ai écrasés pour faire couler le jus dans la coupe, et je lui ai présenté la boisson. » Joseph lui dit « Voici ce que ton rêve veut dire. Les 3 branches représentent 3 jours. Dans 3 jours, le roi d'Égypte te placera dans une position élevée. Il te rendra ton travail. Tu pourras lui présenter sa coupe comme avant. Quand tout ira bien pour toi, je t'en prie, ne m'oublie pas. Agis avec bonté et parle de moi au roi. Fais-moi sortir de cette prison. Oui, on m'a amené de force du pays des Hébreux, et ici je n'ai rien fait pour qu'on me mette en prison. » Le chef des boulangers voit que Joseph a donné une bonne explication du rêve. Il lui dit « Moi aussi j'ai fait un rêve. Je portais sur la tête 3 paniers de gâteaux. Dans le panier du dessus, il y avait des gâteaux de toutes sortes, ceux que le roi d'Égypte mange, et des oiseaux venaient manger dans le panier, sur ma tête. » Joseph dit « Voici ce que ton rêve veut dire. Les 3 paniers représentent 3 jours. Dans 3 jours, le roi te placera dans une position élevée, plus haute que tu ne souhaites. On te pendra à un arbre, et les oiseaux viendront manger ton corps. »
3 jours après, le roi fête son anniversaire. Il offre un grand repas à tous ses ministres. Il fait libérer le responsable des boissons et le chef des boulangers devant tous. Il rend son travail au responsable des boissons, et celui-ci présente de nouveau la coupe de vin au roi. Mais il fait pendre le chef des boulangers, comme Joseph l'a annoncé. Pourtant, le responsable des boissons oublie complètement Joseph. Qui expliquera les rêves du roi d'Égypte? 2 ans plus tard, le roi d'Égypte fait un rêve. Il est au bord du fleuve, le Nil. Il voit 7 belles vaches bien grosses qui sortent du Nil. Elles se mettent à manger l'herbe de cet endroit. Ensuite, 7 autres vaches sortent du fleuve après les belles vaches. Elles sont laides et très maigres. Elles viennent auprès des belles vaches au bord du Nil. Alors les 7 vaches laides et maigres dévorent les 7 belles vaches bien grosses. À ce moment-là, le roi se réveille. Il se rendort et fait un 2e rêve. Il voit 7 beaux épis de blé bien gros qui poussent sur la même tige. Ensuite, 7 épis secs, brûlés par le vent du désert, poussent après les beaux épis. Alors les épis secs avalent les 7 beaux épis bien remplis. À ce moment-là, le roi se réveille, et il se rend compte qu'il a rêvé. Le matin, le roi est inquiet. Il fait appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Il leur raconte ses rêves, mais personne ne peut les expliquer. Alors le responsable des boissons dit au roi d'Égypte: « Mon roi, aujourd'hui je dois rappeler ma faute passée. Un jour tu t'es mis en colère contre le chef des boulangers et contre moi. Tu nous as enfermés dans la prison du commandant des gardes. Tous les 2, nous avons fait un rêve la même nuit, et chaque rêve avait son sens particulier. Dans la prison, il y avait avec nous un jeune esclave hébreu qui était au service du commandant des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves. Il les a expliqués en disant à chacun ce que son rêve voulait dire. Eh bien, tout s'est passé exactement comme il nous l'avait annoncé. Moi, on m'a rendu mon travail, et le chef des boulangers a été pendu. » Joseph explique les rêves du roi d'Égypte. Le roi d'Égypte donne l'ordre d'aller chercher Joseph. Très vite, on le fait sortir de prison. On lui rase la barbe et les cheveux, il change de vêtements, et il vient devant le roi. Celui-ci dit à Joseph: « J'ai fait un rêve, et personne n'a pu l'expliquer. Mais on m'a dit que toi, tu sais interpréter les rêves qu'on te raconte. » Joseph répond au roi: « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui peut te donner une explication juste. » Le roi continue: « Voici mon rêve. Je suis au bord du Nil. Je vois 7 belles vaches bien grosses qui sortent du fleuve. Elles se mettent à manger l'herbe de cet endroit. Ensuite, 7 autres vaches sortent du fleuve après les belles vaches. Elles sont maigres, très laides et faibles. Dans toute l'Égypte, je n'ai jamais vu de bête aussi laide. Alors les vaches faibles et laides dévorent les 7 premières, les grosses vaches. Elles les avalent bien, mais cela ne se voit pas du tout. En effet, les vaches faibles sont aussi maigres qu'avant. À ce moment-là, je me réveille. Puis je fais un autre rêve. Je vois 7 beaux épis bien remplis qui poussent sur la même tige. Ensuite, 7 épis durs, secs, brûlés par le vent du désert, poussent après les beaux épis. Alors les épis secs avalent les 7 beaux épis. J'ai parlé de ces rêves aux magiciens, mais personne n'a pu les expliquer. Joseph répond au roi d'Égypte: « Tes 2 rêves ont le même sens, mon roi. Dieu te dit ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent 7 années. C'est donc un seul rêve. Les 7 autres vaches faibles et laides et les 7 épis secs brûlés par le vent du désert représentent aussi 7 années, mais des années de famine. Mon roi, je te l'ai dit, Dieu t'a montré ce qu'il va faire. Les 7 années qui viennent seront des années très riches en récoltes dans toute l'Égypte. Ensuite, il y aura 7 années de famine, et on ne se souviendra plus des riches récoltes d'Égypte. La famine rendra le pays très pauvre, elle sera très dure. Alors on ne saura plus ce qu'est la richesse dans le pays. Tu as fait 2 rêves qui veulent dire la même chose. Voici pourquoi. C'est Dieu qui a décidé tout cela et il va bientôt le réaliser. Maintenant, mon roi, cherche un homme intelligent et sage, et donne-lui autorité sur l'Égypte. Nomme aussi des agents. Ils prendront 1/5 des récoltes du pays pendant les 7 années de richesse. Ils rassembleront toute la nourriture des 7 bonnes années qui viennent. Dans les villes, ils mettront du blé dans des magasins sous ton autorité pour faire des réserves de nourriture. De cette façon, l'Égypte aura des réserves pour les 7 années de famine. Ainsi, la famine ne détruira pas le pays. Joseph devient gouverneur du pays d'Égypte. Cette proposition plaît au roi et à ses ministres. Le roi leur dit: « Cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu.
Est-ce que nous pourrons trouver un autre homme comme lui? Ensuite le roi dit à Joseph, « C'est Dieu qui t'a fait connaître tout cela. Personne ne peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Je serai au-dessus de toi seulement parce que je suis roi. Maintenant je te donne autorité sur toute l'Égypte. » Le roi enlève de son doigt sa bague de roi et il la met au doigt de Joseph. Il lui donne des habits de lin et il lui passe un collier d'or autour du cou. Ensuite il le fait monter sur son deuxième char et les gens crient devant lui « Laissez passer !» Voilà comment le roi d'Égypte a donné à Joseph autorité sur tout son pays. Le roi dit encore à Joseph, « Je suis le roi d'Égypte, mais dans tout le pays personne ne lèvera le petit doigt sans ton autorisation. » Puis le roi donne à Joseph le nom égyptien de Saphnath-Panéa. Il lui donne pour femme Asnath, la fille du prêtre Potiphéra, de la ville d'On. Ensuite Joseph quitte le roi et part visiter l'Égypte. Joseph a 30 ans quand on le présente au pharaon, roi d'Égypte. Joseph quitte le roi d'Égypte et il part visiter tout le pays. Pendant les 7 années de richesse, la terre produit de très bonnes récoltes. Pendant ces 7 années, Joseph rassemble toute la nourriture en Égypte, et il garde en réserve dans les villes la nourriture récoltée dans les champs qui les entourent. Ensuite, Joseph met du blé en réserve en très grande quantité. Il est aussi abondant que le sable au bord de la mer. Alors on arrête de compter les réserves, parce que ce n'est plus possible. Avant le début de la famine, la femme de Joseph, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de la ville d'On, met au monde 2 fils. Joseph appelle l'aîné Manassé et il dit « Dieu me permet d'oublier toutes mes souffrances et ma séparation d'avec ma famille. » Il appelle le plus jeune Éphraïm et il dit « Dieu m'a donné des enfants dans le pays où j'ai été si malheureux. » En Égypte, les 7 années de richesse finissent. Alors les 7 années de famine commencent, comme Joseph l'a annoncé. Il y a la famine dans tous les pays, mais en Égypte, il y a des réserves de nourriture. Quand les Égyptiens commencent à avoir faim, ils demandent de la nourriture au roi d'Égypte. Le roi répond à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine se répand dans tout le pays. Joseph fait donc ouvrir les magasins de réserve dans les villes pour vendre du blé aux Égyptiens. Puis la famine devient encore plus dure dans le pays. De tous les pays, les gens viennent pour acheter du blé à Joseph. En effet, la famine est très dure partout. Jacob envoie ses fils en Égypte. Jacob apprend qu'il y a du blé en Égypte. Alors il dit à ses fils, « Vous restez là, vous regardez les uns les autres. Pourquoi? On m'a dit qu'il y a du blé en Égypte. Allez donc là-bas pour en acheter. Alors nous pourrons rester en vie. Nous n'avons pas envie de mourir. » 10 des frères de Joseph partent en Égypte pour acheter du blé. Jacob ne laisse pas partir avec eux Benjamin, le frère de Joseph. En effet, il pense, il pourrait lui arriver un malheur. Les fils de Jacob arrivent en Égypte en même temps que d'autres pour acheter du blé. En effet, il y a la famine dans tout le pays de Canaan. Joseph traite durement ses frères. Joseph est le gouverneur du pays, c'est lui qui organise la vente du blé pour tout le monde. En arrivant, ses frères s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Dès que Joseph voit ses frères, il les reconnaît, mais il ne dit pas qu'il est leur frère, et il leur parle durement. « D'où venez-vous » Ils répondent. « Nous venons de Canaan, nous sommes venus ici pour acheter de la nourriture. » Joseph reconnaît ses frères, mais eux, ils ne le reconnaissent pas. Alors Joseph se souvient des rêves qu'il a faits à leur sujet. Il leur dit, « Vous êtes des espions. Vous êtes venus ici pour connaître les points faibles du pays. » Ils répondent, « Non, monsieur le gouverneur, nous sommes venus simplement pour acheter de la nourriture. Nous sommes tous fils du même père. Nous sommes des gens honnêtes. Nous ne sommes pas des espions. » Joseph répond, « C'est faux. Vous êtes venus pour connaître les points faibles du pays. » Ils répondent, « Non, nous sommes 12 frères. Nous sommes fils du même père, d'un homme de Canaan. Le plus jeune est resté auprès de notre père, et il y en a un qui a disparu. » Joseph leur dit, « Je le disais bien, vous êtes des espions. Je vais voir si vous dites la vérité. Par la vie du roi d'Égypte, je vous le jure, vous ne quitterez pas ce pays avant l'arrivée de votre plus jeune frère. Envoyez l'un de vous le chercher. Pendant ce temps, les autres resteront en prison. Ainsi, je pourrai voir si vous m'avez dit la vérité. Si vous avez menti par la vie du roi d'Égypte, vous êtes bien des espions. » Joseph met ses frères en prison pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit, «
Si vous voulez rester en vie, vous allez faire ce que je vais vous dire. Moi, je respecte Dieu. Si vous êtes des gens honnêtes, acceptez qu'un de vos frères reste en prison. Les autres, vous apporterez de la nourriture à vos familles qui ont faim. Puis ramenez-moi votre plus jeune frère. Ainsi je verrai si vous avez dit la vérité, et vous ne mourrez pas. » Les frères sont d'accord avec Joseph, mais ils se disent entre eux. « Hélas, nous sommes punis pour ce que nous avons fait à Joseph notre frère. Nous avons vu qu'il était désespéré. Il nous a demandé d'avoir pitié de lui, et nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi ce malheur nous arrive. » Ruben ajoute: « Je vous avais bien dit, ne faites pas de mal à cet enfant, et vous ne m'avez pas écouté. Maintenant nous sommes punis parce que nous l'avons fait mourir. » Les frères ne savent pas que Joseph comprend ce qu'ils disent. En effet, il se sert d'un interprète. Alors Joseph s'éloigne d'eux pour pleurer. Les frères de Joseph retournent en Canaan. Ensuite Joseph revient vers ses frères et il leur dit qu'il garde Siméon. Puis il le fait attacher sous leurs yeux. Ensuite, Joseph donne ses ordres à ses serviteurs. « Mettez beaucoup de blé dans les bagages de ces gens. Remettez aussi l'argent de chacun dans son sac. Donnez-leur de la nourriture pour le voyage. » Les serviteurs font cela. Les frères de Joseph mettent les sacs de blé sur leurs ânes et ils partent. Quand ils s'arrêtent pour la nuit, l'un d'eux ouvre son sac pour donner de l'herbe à son âne. Il trouve son argent placé à l'entrée du sac. Il dit à ses frères: « On m'a rendu mon argent, il est dans mon sac. » Ils sont très surpris et ils ont peur. Ils se demandent l'un à l'autre: « Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ?» Quand ils arrivent en Canaan, auprès de leur père Jacob, ils lui racontent tout ce qui est arrivé. Ils disent: « L'homme qui gouverne le pays nous a parlé durement. Il nous a traités comme des espions. Nous lui avons dit: « Nous ne sommes pas des espions, mais des gens honnêtes. Nous étions 12 fils d'un même père, mais un de nos frères a disparu et le plus jeune est resté en Canaan avec notre père. » Cet homme nous a répondu: « Je veux savoir si vous êtes vraiment honnête. Laissez l'un de vous ici et allez porter du blé à vos familles qui ont faim. Ensuite, ramenez-moi votre plus jeune frère. Ainsi je saurai que vous n'êtes pas des espions, mais des gens honnêtes. Alors je vous rendrai votre frère et je vous laisserai faire du commerce dans le pays. » Ensuite, ils vident leur sac et chacun trouve dans le sien un petit sac avec son argent. Quand ils voient cet argent, ils ont tous peur, même Jacob leur père. Jacob leur dit: « Vous m'avez déjà enlevé 2 enfants. Je n'ai plus Joseph et je n'ai plus Siméon, et vous voulez me prendre Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben lui dit: « Si je ne te ramène pas Benjamin, tu pourras tuer mes 2 fils. Confie-le-moi, je te le ramènerai. » Jacob répond: « Non, mon fils ne partira pas avec vous. Son frère est mort, je n'ai plus que lui. Je suis très vieux. Si un malheur lui arrive pendant votre voyage, je mourrai de chagrin par votre faute. » Jacob accepte de laisser partir son fils Benjamin. La famine continue à peser sur le pays de Canaan. La famille de Jacob a fini de manger tout le blé rapporté d'Égypte. Alors Jacob dit à ses fils: « Repartez en Égypte nous acheter un peu de nourriture. » Juda lui répond: « Le gouverneur égyptien nous a dit clairement: « Je ne vous recevrai pas si votre frère n'est pas avec vous. Si tu acceptes d'envoyer Benjamin avec nous, nous irons t'acheter de la nourriture. Mais si tu refuses, nous n'irons pas. En effet, le gouverneur nous a dit: « Je ne vous recevrai pas si votre frère n'est pas avec vous. » Jacob leur dit: « Pourquoi est-ce que vous avez dit à cet homme que vous aviez un autre frère? Vous m'avez fait du tort. » Ils répondent: « Le gouverneur nous a posé beaucoup de questions sur nous et sur notre famille. Il nous a demandé: « Est-ce que votre père est encore vivant? Est-ce que vous avez un autre frère ?» Nous avons seulement répondu à ces questions. Nous ne pouvions pas savoir qu'il allait nous dire: « Faites venir votre frère. » Juda ajoute: « Père, laisse venir Benjamin avec moi. Nous devons partir si nous voulons rester en vie, toi, nous et nos enfants. Nous n'avons pas envie de mourir. Je me tiens pour responsable de lui. Tu pourras me demander des comptes si je ne le ramène pas. S'il ne revient pas auprès de toi, je porterai cette faute devant toi toute ma vie. D'ailleurs, si nous n'avions pas attendu si longtemps, nous aurions eu le temps d'aller 2 fois en Égypte et de revenir. » Jacob leur dit: « Eh bien, nous n'avons pas le choix. Voici ce que vous allez faire. Prenez dans vos bagages de bons produits de notre pays pour les offrir à cet Égyptien. Emportez un peu de résine, un peu de miel, de la gomme, du ladanum, des pistaches et des amandes. Rapportez l'argent que vous avez trouvé dans vos sacs de blé. C'était peut-être une erreur. Prenez aussi une 2e somme d'argent. Maintenant repartez voir cet homme avec Benjamin.
Que le Dieu Tout-Puissant touche son cœur pour qu'il ait pitié de vous et qu'il laisse revenir Siméon et Benjamin. Moi, je vais rester sans enfant, comme si je n'en avais jamais eu. » Joseph offre un repas à ses frères. Les frères préparent les cadeaux et les 2 sommes d'argent. Puis ils repartent en Égypte avec Benjamin. Ils se présentent devant Joseph. Quand Joseph voit que Benjamin est avec eux, il dit à son intendant: « Conduis ces gens chez moi, fais tuer une bête et prépare-la. À midi, ils mangeront avec moi. » L'intendant fait ce que Joseph lui a commandé et il conduit ces hommes chez son maître. Quand on leur demande d'entrer dans la maison de Joseph, ils ont peur, ils pensent: « C'est à cause de l'argent remis dans nos sacs de blé pendant le premier voyage. Ils vont tomber sur nous et nous faire du mal. Ils vont prendre nos ânes et faire de nous des esclaves. » Au moment d'entrer, ils s'approchent donc de l'intendant et lui disent: « Pardon, monsieur l'intendant, nous sommes déjà venus une première fois pour acheter de la nourriture. En rentrant, quand nous nous sommes arrêtés pour la nuit, nous avons ouvert nos sacs, et chacun de nous a retrouvé son argent à l'ouverture de son sac. C'était exactement la somme que nous avions payée. Donc nous la rapportons aujourd'hui. Nous avons une autre somme d'argent pour acheter encore de la nourriture. Nous ne savons pas qui avait remis l'argent dans nos sacs. » L'intendant répond: « Soyez tranquille, n'ayez pas peur. C'est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui a mis un trésor dans vos sacs. Votre argent à vous, je l'ai bien reçu. » Ensuite, il libère Siméon. Il fait entrer tous les frères chez Joseph. Il leur apporte de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds, et il donne de l'herbe à leurs ânes. Les frères préparent les cadeaux en attendant l'arrivée de Joseph à midi. Ils comprennent en effet qu'ils vont manger là avec lui. Quand Joseph arrive, ils lui présentent les cadeaux qu'ils ont apportés, et ils s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur demande comment ils vont, puis il ajoute: « Vous m'aviez parlé de votre vieux père, comment va-t-il? Est-ce qu'il est encore vivant ?» Ils répondent: « Oui, ton serviteur, notre père va bien, il est encore vivant. » Ils s'inclinent de nouveau jusqu'à terre, puis Joseph voit Benjamin, son frère, le fils de sa mère. Il demande: « Vous m'aviez parlé de votre plus jeune frère, est-ce que c'est lui ?» Et il lui dit: « Que Dieu te bénisse, mon enfant. » Quand Joseph voit Benjamin, il est très ému, et ses yeux se remplissent de larmes. Il sort rapidement et va dans sa chambre pour pleurer. Puis il se lave le visage et revient. Il cache ses sentiments et dit: « Servez le repas. » On sert Joseph seul à une table et ses frères à une autre table. Les Égyptiens invités chez lui mangent aussi à part. En effet, ils ne peuvent pas manger avec les Hébreux, leur religion leur interdit cela. Les frères sont assis en face de Joseph. On les a placés par rang d'âge, de l'aîné au plus jeune. Ils se regardent les uns les autres, ils sont très surpris. Joseph leur fait servir les plats qui sont sur sa table. Il fait donner à Benjamin un plat 5 fois plus rempli que les plats de ses frères, et ils boivent beaucoup de vin avec Joseph. Benjamin est accusé de vol. Plus tard, Joseph donne cet ordre à son intendant: « Remplis les sacs de ces gens-là, donne-leur autant de nourriture qu'ils peuvent emporter. Remets aussi l'argent de chacun à l'ouverture de son sac. Dans le sac du plus jeune, remets la somme qu'il voulait payer, mais aussi ma coupe en argent. » L'intendant fait ce que Joseph lui a commandé. Le jour suivant, au lever du soleil, on laisse partir ces gens avec leurs ânes. Ils sortent de la ville, mais ils ne sont pas encore très loin. Alors Joseph dit à son intendant: « Cours derrière ces gens, rattrape-les. Interroge-les en disant: « Vous avez rendu le mal pour le bien, pourquoi donc? Vous avez volé la coupe que mon maître utilise pour boire et pour deviner l'avenir. Ce que vous avez fait là, c'est mal. » L'intendant les rattrape et il leur dit ces paroles. Les frères de Joseph répondent: « Monsieur l'intendant, pourquoi nous accuser de cette façon? Nous ne sommes pas capables de faire une chose pareille. Nous avons rapporté de Canaan l'argent que nous avons retrouvé à l'ouverture de nos sacs. Ce n'est sûrement pas pour voler de l'argent ou de l'or dans la maison de ton maître. Monsieur l'intendant, si on trouve une coupe dans les bagages de l'un de nous, il faut le faire mourir, et nous serons tes esclaves. » L'intendant répond: « D'accord. Faisons comme vous dites, mais celui chez qui on trouvera la coupe, celui-là sera mon esclave, et les autres seront libres. » Chacun descend rapidement son sac de blé et il l'ouvre. L'intendant fouille tous les sacs. Il commence par le sac du frère aîné, et il finit par celui du plus jeune. On trouve la coupe dans le sac de Benjamin. Alors ils déchirent leurs vêtements, chacun remet le sac sur son âne, et ils retournent à la ville. Judas prend la défense de Benjamin. Judas et ses frères arrivent à la maison de Joseph. Joseph est encore là.
Ils s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur dit, « Pourquoi est-ce que vous avez agi de cette façon? Un homme comme moi a le pouvoir de tout deviner. Vous ne savez pas cela? » Judas prend la parole et dit, « Monsieur le gouverneur, nous ne pouvons rien répondre. Aucune parole ne peut prouver que nous ne sommes pas coupables. C'est Dieu qui a découvert notre faute. Nous serons donc tes esclaves avec celui qui avait la coupe dans son sac. » Joseph leur dit, « Non, je ne ferai pas cela. Quelle horreur! Celui qui avait la coupe dans son sac, c'est celui-là seulement qui sera mon esclave. Vous, rentrez en paix chez votre père. » Judas s'avance vers Joseph et dit, « Monsieur le gouverneur, tu es aussi important que le roi d'Égypte. C'est pourquoi je t'en prie, ne te mets pas en colère contre moi. Mais permets-moi de te dire quelque chose. La première fois, tu nous as demandé si nous avions encore notre père et un autre frère. Nous avons répondu, nous avons encore notre vieux père et un frère plus jeune. Notre père a eu cet enfant quand il était déjà vieux et il l'aime beaucoup. En effet, c'est le seul enfant qui lui reste de sa femme préférée. L'autre fils est mort. Tu nous as dit, amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. Nous avons répondu, cet enfant ne peut pas quitter son père, s'il le quitte, son père mourra. Mais tu nous as dit, si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, je ne vous recevrai pas. Donc, quand nous sommes retournés auprès de notre père, ton serviteur, nous lui avons répété tes paroles. Plus tard, notre père nous a dit, allez encore acheter de la nourriture. Nous lui avons répondu, nous ne pouvons pas aller en Égypte sans notre plus jeune frère. S'il vient avec nous, nous irons là-bas. S'il ne vient pas avec nous, le gouverneur d'Égypte ne nous recevra pas. Notre père nous a répondu, vous le savez, ma femme Rachel m'a donné seulement 2 fils. L'un des 2 m'a quitté et j'ai dit, une bête sauvage l'a sûrement dévoré. En effet, jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais revu. Vous voulez encore m'enlever ce fils? Je suis vieux. Si un malheur lui arrive, je mourrai de chagrin par votre faute. Maintenant donc, monsieur le gouverneur, je ne peux pas rentrer chez mon père sans ramener l'enfant. La vie de mon père est trop liée à la sienne. S'il ne le voit pas revenir, il va mourir. Nous serons alors coupables de l'avoir fait mourir de chagrin dans sa vieillesse. De plus, j'ai déclaré que j'étais responsable de l'enfant devant mon père. Je lui ai dit, si je ne le ramène pas auprès de toi, je porterai cette faute devant toi toute ma vie. Je t'en prie, permets-moi de rester ici comme esclave à ton service à la place de l'enfant. Laisse-le repartir avec ses frères. Je ne pourrai jamais retourner chez mon père si l'enfant n'est pas avec moi. Je ne supporterai pas de voir le malheur qui frapperait mon père. Joseph se fait reconnaître par ses frères. Joseph ne peut plus cacher ses sentiments devant tous ceux qui le servent. Il leur demande donc de sortir. Quand Joseph est seul avec ses frères, il leur dit qui il est. Mais il pleure si fort que les Égyptiens l'entendent, et la nouvelle arrive jusqu'au palais du roi d'Égypte. Joseph dit à ses frères, « C'est moi, Joseph. Est-ce que mon père est encore vivant ?» Mais ses frères sont tellement émus de se trouver devant lui qu'ils sont incapables de répondre. Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchent de lui. Joseph continue, « C'est moi, Joseph, votre frère. C'est moi que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant ne soyez pas remplis de tristesse. Ne vous faites pas de reproches parce que vous m'avez vendu dans ce pays. En effet, c'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous pour vous sauver la vie. » Joseph dit encore à ses frères, « Ici en Égypte, c'est la famine depuis 2 ans. Et pendant 5 ans encore, nous ne pourrons pas labourer ni récolter. Dieu m'a envoyé ici avant vous. Il voulait vous permettre d'avoir des enfants dans ce pays et de rester en vie. Ainsi il vous rend totalement libre. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a fait de moi le ministre le plus important du roi d'Égypte, le responsable du palais du roi et le gouverneur de toute l'Égypte. Maintenant, dépêchez-vous d'aller dire à mon père, voici le message de ton fils Joseph. Dieu a fait de moi le gouverneur de toute l'Égypte. Viens chez moi le plus vite possible. Tu t'installeras dans la région de Goshen avec tes enfants, tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres, tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Ainsi tu seras auprès de moi. Je te donnerai ce qu'il faut pour vivre, pour toi, pour ta famille et tes troupeaux. En effet, la famine durera encore 5 ans. Joseph ajoute, « Vous le voyez bien, et Benjamin, mon petit frère, le voit aussi. C'est moi, Joseph, qui vous parle. Allez donc dire à mon père quelle situation importante j'occupe en Égypte. Racontez-lui tout ce que vous avez vu. Ensuite, amenez-le très vite ici. » Joseph se jette au cou de Benjamin, et tous les 2 s'embrassent en pleurant.
Joseph embrasse aussi ses autres frères et il pleure beaucoup. Puis ses frères se mettent à lui parler. Le roi invite Jacob en Égypte. Dans le palais du roi, on apprend que les frères de Joseph sont arrivés en Égypte. Le roi d'Égypte et ses ministres sont heureux d'entendre cette nouvelle. Le roi dit « Dis à tes frères de charger leurs bêtes et de repartir en Canaan. Ils iront chercher leur père et leur famille pour les ramener ici. Je les installerai dans la région la plus riche d'Égypte, et ils mangeront les meilleurs produits du pays. Tu diras aussi à tes frères de prendre en Égypte des chariots pour ramener leurs femmes, leurs enfants et leurs pères. Ils ne doivent pas regretter ce qu'ils laisseront là-bas. En effet, ils vont venir s'installer dans la région la plus riche d'Égypte. » Les fils de Jacob font ce qu'on leur dit. Joseph leur donne des chariots, comme le roi d'Égypte l'a commandé, et des provisions pour la route. Il leur donne en cadeau un habit de fête à chacun. Mais à Benjamin, il en donne 5 avec 300 pièces d'argent. Il envoie aussi à son père pour le voyage 10 ânes chargés des meilleurs produits d'Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de nourriture de toutes sortes. Joseph demande à ses frères de ne pas se disputer pendant le voyage, puis il les laisse partir. Ils quittent l'Égypte. Ils arrivent en Canaan chez Jacob, leur père. Il lui annonce « Joseph est toujours vivant. Il gouverne même toute l'Égypte. » Mais Jacob reste froid car il ne les croit pas. Il lui raconte donc tout ce que Joseph a dit. Puis Jacob voit les chariots que son fils a envoyés pour le transporter. Alors il reprend vie. Il dit « C'est bon. Mon fils Joseph est encore vivant. Je veux aller le voir avant de mourir. » Jacob va en Égypte avec sa famille. Jacob se met en route avec tout ce qu'il possède. Il arrive à Beersheba. Là, il offre des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Cette nuit-là, Dieu lui parle pendant qu'il dort. Il l'appelle. « Jacob! Jacob !» Jacob répond. « Oui, je t'écoute. » Dieu lui dit. « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur d'aller en Égypte. En effet, là-bas, les enfants de tes enfants seront si nombreux qu'ils formeront un grand peuple. Je pars avec toi en Égypte, et c'est moi aussi qui te ferai revenir. Quand tu mourras, Joseph te fermera les yeux. » Alors Jacob quitte Beersheba. Ses fils le transportent avec leurs enfants et leurs femmes dans les chariots que le roi d'Égypte a envoyés pour le voyage. Ils emmènent aussi leurs troupeaux et toutes les richesses qu'ils ont acquises en Canaan. Ainsi Jacob arrive en Égypte avec tous ceux qui sont nés de lui, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles. Toute sa famille arrive avec lui en Égypte. La famille de Jacob. Voici les noms des Israélites venus en Égypte, c'est-à-dire Jacob, ses enfants et les enfants de leurs enfants. Ruben, fils aîné de Jacob, et ses fils Hanok, Palou, Esron et Carmi. Siméon et ses fils Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar et Shaoul, le fils d'une Cananéenne. Lévi et ses fils Gershon, Kehat et Merari. Juda et ses fils, Sheila, Pérez et Zéra. Les autres fils de Juda, Er et Onan, sont morts en Canaan. Pérez a eu 2 fils, Esron et Hamoul. Issachar et ses fils Tola, Pouva, Yashub et Shimron. Zabulon et ses fils Séred, Élon et Yaléel. Ce sont les fils de Léa et de Jacob, nés en Mésopotamie. Il y a aussi leur fille Dina. En ajoutant leurs enfants, ils sont 33 personnes en tout. Gad et ses fils Siphion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi et Aréli. Aser et ses fils Imna, Isheva, Ishevi et Beria, avec leur sœur Séra. Beria a eu 2 fils, Héber et Malkiel. Voilà les 16 enfants et petits-enfants de Jacob et de Zilpa. Laban avait donné Zilpa comme servante à sa fille, Léa. Rachel, femme de Jacob, lui a donné 2 fils, Joseph et Benjamin. En Égypte, Joseph a eu 2 fils avec Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de la ville d'On. Ce sont Manassé et Éphraïm. Benjamin a eu 10 fils, Béla, Beker, Ashbel, Géra, Naaman, Ei, Roc, Oupim, Moupim et Ard. Voilà les 14 enfants et petits-enfants de Jacob et de Rachel. Dan et son fils Ushim, Nephtali et ses fils Yassiel, Gouni, Yesser et Shilem. Voilà les 7 enfants et petits-enfants de Jacob et de Bila. Laban a donné Bila comme servante à sa fille Rachel. Les membres de la famille de Jacob, ses enfants et petits-enfants venus en Égypte, sont 66 en tout. En plus, il y a les femmes de ses fils.
Avec les 2 fils de Joseph nés en Égypte, les membres de la famille de Jacob venus en Égypte sont 70 personnes en tout. Jacob et sa famille s'installent en Égypte. Jacob envoie Juda en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans la région de Goshen. Quand Jacob et sa famille arrivent à Goshen, Joseph prépare son char et il vient à la rencontre de son père. Dès qu'il voit son père, il se jette à son cou et il pleure longtemps en le serrant dans ses bras. Alors Jacob lui dit, « Tu es encore vivant et je revois ton visage. Maintenant je peux mourir. » Joseph dit à ses frères et aux autres membres de la famille de son père, « Je vais aller dire au roi d'Égypte, mes frères et toute la famille de mon père qui était en Canaan sont arrivés. Je lui dirai encore ceci. Ce sont des éleveurs de moutons et de chèvres. Ils s'occupent de troupeaux et ils sont venus avec leurs moutons, leurs chèvres, leurs bœufs et tout ce qu'ils possèdent. Si le roi vous fait venir et vous demande « Quel est votre métier ?» vous lui répondrez « Nous nous sommes occupés de troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à maintenant, comme nos ancêtres. » Ainsi, vous pourrez habiter dans la région de Goshen. En effet, les Égyptiens détestent tous les éleveurs de moutons et de chèvres. Joseph va donc prévenir le roi d'Égypte. Il lui dit, « Mon père et mes frères sont arrivés de Canaan avec leurs moutons, leurs chèvres, leurs bœufs et tout ce qu'ils possèdent. Ils sont actuellement dans la région de Goshen. » Ensuite Joseph prend 5 de ses frères et il les présente au roi d'Égypte. Le roi leur dit, « Quel est votre métier ?» Ils répondent, « Notre roi, nous élevons des moutons et des chèvres comme nos ancêtres le faisaient. En Canaan, la famine est si grande qu'il n'y a plus d'herbe pour nos troupeaux. Nous sommes venus pour habiter ici. Permets-nous de nous installer dans la région de Goshen. » Le roi d'Égypte dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Mon pays est à ta disposition. Installe-les dans le meilleur endroit. Ils peuvent aller dans la région de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, nomme-les responsables de mes troupeaux. » Joseph fait venir son père Jacob et il le présente au roi d'Égypte. Jacob salue le roi avec respect. Le roi lui demande, « Quel âge as-tu » Jacob répond, « Il y a 130 ans que je vais d'un pays à l'autre comme un étranger. C'est une vie courte et j'ai connu des difficultés. Je n'ai pas vécu aussi longtemps que mes ancêtres, qui étaient nomades comme moi. » Jacob salue encore une fois le roi d'Égypte, et il sort de son palais. Joseph installe son père et ses frères dans le meilleur endroit de l'Égypte, dans la région de Ramsès, comme le roi l'a commandé. Il leur donne des terres en propriété. Il fait vivre son père, ses frères et toute la famille de son père en tenant compte du nombre des enfants à nourrir. Pendant la famine, Joseph gouverne à l'avantage du roi. La famine est très dure et il n'y a plus rien à manger nulle part. En Égypte et en Canaan, les gens n'ont plus de force. Ils achètent du blé à Joseph. Celui-ci ramasse tout l'argent des Égyptiens et des Cananéens et il le met en réserve dans le palais du roi d'Égypte. Quand il n'y a plus d'argent en Égypte et en Canaan, les Égyptiens viennent dire à Joseph, « Donne-nous à manger. Est-ce que nous allons mourir sous tes yeux parce que nous n'avons plus d'argent ?» Joseph répond, « Si vous n'avez plus d'argent, donnez-moi vos troupeaux et en échange, je vous donnerai à manger. » Ils amènent donc leurs troupeaux à Joseph. Joseph leur donne de la nourriture en échange de leurs chevaux, de leurs moutons, de leurs chèvres, de leurs bœufs et de leurs ânes. Cette année-là, il leur donne à manger en échange de tous les animaux. L'année suivante, ils reviennent lui dire, « Monsieur le gouverneur, nous ne pouvons pas te cacher la vérité. Nous n'avons plus d'argent, et nos troupeaux, c'est toi qui les possèdes. Il nous reste seulement notre corps et nos terres. Est-ce que nous allons mourir sous tes yeux ? Nos terres ne valent rien sans nous. Achète-nous, nous et nos terres, et donne-nous à manger. Nous serons les esclaves du roi d'Égypte, et nos terres seront à son service. Donne-nous des semences, alors nous vivrons. Nous ne mourrons pas, et nos terres ne deviendront pas un désert. » Joseph se met donc à acheter toutes les terres d'Égypte pour le roi d'Égypte. En effet, la famine est très dure et chaque Égyptien vend son champ. De cette façon, le pays tout entier devient la propriété du roi d'Égypte. Et d'un bout à l'autre du pays, Joseph fait de tous les Égyptiens des esclaves. Pourtant, il n'achète pas les terres des prêtres, parce qu'une loi du roi d'Égypte les protège. En effet, ils vivent grâce à ce que le roi leur donne, et ils ne sont pas obligés de vendre leurs terres. Joseph parle aux Égyptiens. « Maintenant je vous ai achetés pour le roi d'Égypte, vous et vos terres. Vous aurez du blé à semer dans vos terres.
Au moment de la récolte, vous en donnerez 1/5 au roi, et les 4 parts qui restent seront pour vous. Vous les prendrez pour semer dans vos champs et pour vous nourrir, vous, vos enfants, et ceux qui habitent avec vous. » Les Égyptiens répondent, « Monsieur le gouverneur, tu nous as sauvé la vie. Montre-toi bon envers nous, permets-nous d'être les esclaves du roi d'Égypte. » Joseph établit donc une loi encore valable aujourd'hui. 1/5 des récoltes doit être donné au roi d'Égypte. Seules les terres des prêtres n'appartiennent pas au roi. Les dernières volontés de Jacob. Les Israélites sont installés en Égypte, dans la région de Goshen. Ils deviennent propriétaires, ils ont beaucoup d'enfants et ils deviennent très nombreux. Jacob vit 17 ans en Égypte. Il vit 147 ans en tout. Au moment de mourir, il appelle son fils Joseph et il lui dit « Si tu as de l'affection pour moi, donne-moi une preuve de ton amour et de ta fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Fais-moi cette promesse en mettant ta main sous ma cuisse. Quand j'aurai rejoint mes ancêtres, tu emporteras mon corps hors d'Égypte et tu le mettras dans leur tombe. » Joseph répond « Je ferai ce que tu me demandes. » Jacob lui dit « Jure-le. » Joseph le jure. Alors Jacob se met à genoux près de la tête de son lit. Jacob bénit les 2 fils de Joseph. Après ces événements, Joseph apprend que son père est malade. Alors Joseph prend ses 2 fils avec lui, Manassé et Éphraïm. On l'annonce à Jacob en disant « Regarde, ton fils Joseph vient te voir. » Jacob fait un effort et s'assoit sur son lit. Il dit à Joseph « Le Dieu Tout-Puissant s'est montré à moi à Luz en Canaan. Il m'a béni et il m'a dit « Je te donnerai beaucoup d'enfants et je ferai de toi l'ancêtre d'une communauté de peuples. Je donnerai ce pays à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Ils le posséderont pour toujours. » Jacob ajoute « Tu as eu 2 fils en Égypte avant que je vienne avec toi dans ce pays. Ils sont pour moi comme des fils. Éphraïm et Manassé sont à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu auras après eux seront à toi. Ils recevront leur part d'héritage dans le pays de leurs frères aînés. Quand je suis revenu de Mésopotamie, peu avant d'arriver à Ephrata en Canaan, ta mère Rachel est morte auprès de moi, en cours de route. Je l'ai enterrée là, au bord de la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. » Jacob voit les fils de Joseph. Il demande « Qui est-ce » Joseph répond « Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés en Égypte. » Jacob dit « Amène-les auprès de moi pour que je les bénisse. » Jacob est très vieux et il ne voit plus très clair. Joseph fait approcher ses fils. Alors Jacob les embrasse et il les serre contre lui. Puis il dit à Joseph « Je pensais que c'était impossible de revoir ton visage. Or Dieu me fait voir même tes enfants. » Joseph enlève ses fils qui sont sur les genoux de son père, et il s'incline jusqu'à terre. Ensuite Joseph prend ses 2 fils par la main. Éphraïm, qui est à sa droite, est à gauche de Jacob. Manassé, qui est à sa gauche, est à droite de Jacob. Joseph les approche de Jacob. Mais Jacob croise ses mains. Il pose sa main droite sur la tête d'Éphraïm, le plus jeune. Il pose sa main gauche sur la tête de Manassé, qui est pourtant l'aîné. Il bénit Joseph en disant « Mon grand-père Abraham et mon père Isaac ont toujours vécu sous le regard de Dieu. Que Dieu, mon berger, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces garçons. Que grâce à eux, on se souvienne de moi, comme on se souvient d'Abraham, mon grand-père, et d'Isaac, mon père, qu'ils aient beaucoup d'enfants sur la terre. » Joseph voit que son père a posé la main droite sur la tête d'Éphraïm, et il n'est pas content. Il prend la main de son père qui est sur la tête d'Éphraïm. Il veut la mettre sur celle de Manassé. Il dit à Jacob, « Mon père, tu te trompes. C'est Manassé l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. » Mais son père refuse en disant, « Je sais, mon fils. Les enfants de Manassé et les enfants de leurs enfants deviendront un grand peuple aussi. Pourtant son petit frère sera plus grand que lui. Ses enfants et les enfants de leurs enfants formeront des peuples nombreux. » Ce jour-là, Jacob bénit les fils de Joseph en disant, « Les Israélites se serviront de vos noms pour bénir. Ils diront que Dieu soit bon pour vous comme il l'a été pour Éphraïm et Manassé. » C'est ainsi que Jacob a placé Éphraïm avant Manassé. Ensuite il dit à Joseph, « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera revenir dans le pays de vos ancêtres. Moi je te donne une part plus grande qu'à tes frères. Je te donne la région de Sichem. Je l'ai prise aux Amorites grâce à mon épée et à mon arc. » Jacob bénit ses 12 fils. Jacob appelle ses fils et leur dit, « Réunissez-vous.
Je veux vous annoncer ce qui vous arrivera plus tard. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Toi, Ruben, tu es mon fils aîné, le premier fruit de ma puissance de père. Tu dépasses tes frères en force et en puissance. Tu es un torrent bondissant, mais tu ne seras plus le premier. En effet, tu m'as fait perdre mon honneur en t'unissant à l'une de mes femmes dans mon lit. Siméon et Lévi sont frères, ils se mettent d'accord pour agir avec violence. Je ne veux pas participer au mal qu'ils préparent, je ne veux pas participer à leur rencontre. En effet, dans leur colère, ils ont tué des hommes, et par plaisir ils ont blessé des taureaux. Je maudis leur colère si violente et si dure. J'enverrai leurs enfants et les enfants de leurs enfants un peu partout en Israël. Je les répandrai de tous côtés dans le pays. Judas, tes frères chanteront ta louange, tu forceras tes ennemis à baisser la tête, tes frères se mettront à genoux devant toi, Judas mon fils, tu es comme un jeune lion qui a mangé une bête et qui revient dans son abri. Le lion s'assoit, il se couche, qui peut l'obliger à se lever ? Le pouvoir royal restera dans la famille de Juda, le bâton des chefs restera dans la main de ceux qui naîtront de lui, il y restera jusqu'à l'arrivée de son véritable propriétaire, c'est à lui que les peuples obéiront. Il attachera son âne à la vigne, il attachera son ânon au meilleur plan, il lavera son vêtement dans le vin, sa chemise dans le jus de raisin. Ses yeux brilleront à cause du vin, ses dents seront blanches à cause du lait. Zabulon habitera au bord de la mer, là où il y a un port pour les bateaux. Son territoire s'étendra jusqu'à la ville de Sidon. Issachar est un âne solide. Il se couche dans un enclos entouré de 2 murs. Il a vu que l'endroit était bon et le pays agréable. Il courbe le dos pour porter des charges. Il est fait pour un travail d'esclave. Dan gouvernera son peuple, comme les autres tribus d'Israël. Dan est comme un serpent sur la route, comme une vipère sur le chemin. Il mord le cheval au pied, et son cavalier tombe par terre. Seigneur, j'espère que tu me sauveras. Quand les bandits attaquent Gad, il se défend et les poursuit. Le pays d'Asser produira beaucoup, sa terre donnera une nourriture de roi. Nephtali est une gazelle en liberté qui met au monde de beaux petits. Joseph est un arbre magnifique qui pousse près d'une source. Ses branches dépassent le mur. Des hommes lui ont lancé des flèches, ils l'ont provoqué, ils lui ont fait la guerre, mais il a tenu son arc solidement, ses bras et ses mains sont restés souples, reçoit comme bénédiction la pluie qui descend du ciel, l'eau qui vient de la profondeur de la terre, ainsi que beaucoup d'enfants et des troupeaux nombreux. Reçois tout cela par la force du Dieu puissant qui est mon Dieu, par le nom du berger qui est le rocher d'Israël, par mon Dieu qui vient à ton secours, par le Tout-Puissant qui te bénit. Les bénédictions de ton Père dépassent les bienfaits des montagnes qui existent depuis toujours. Elles dépassent les richesses des collines d'autrefois. Que ces bénédictions descendent sur la tête de Joseph, sur celui qui a été mis à part parmi ses frères. Benjamin est un loup qui déchire, le matin il mange une bête, et le soir il partage ce qu'il a pris. Tout cela forme les 12 tribus d'Israël. Ce sont les paroles que leur père leur a dites quand il les a bénis. Il a donné à chacun une bénédiction particulière. La mort de Jacob. Ensuite Jacob leur donne cet ordre. Quand je serai mort, enterrez-moi dans la tombe de mes ancêtres. C'est la grotte qui est dans le champ d'Ephron le Hittite, à Macpéla, près de Mamré, en Canaan. Abraham a acheté ce champ à Ephron pour être propriétaire de la tombe. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah, puis Isaac et sa femme Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. Le champ de la grotte qui se trouve là ont été achetés aux Hittites. Quand Jacob a fini de donner ses ordres à ses fils, il se couche, puis il rejoint ses ancêtres. Les funérailles de Jacob. Joseph se jette sur son père, il couvre son visage de larmes et il l'embrasse. Puis il donne cet ordre aux médecins qui sont à son service. Préparez le corps de mon père pour l'enterrement. Selon la coutume, les médecins passent 40 jours à préparer le corps de Jacob, avec des huiles parfumées pour le conserver. Les Égyptiens font le deuil de Jacob pendant 70 jours. Quand le temps du deuil est fini, Joseph dit aux gens proches du roi d'Égypte: « Si vous avez de l'amitié pour moi, je vous prie de transmettre mon message au roi. Dites-lui de ma part, avant de mourir, mon père m'a fait jurer de l'enterrer en Canaan dans la tombe qu'il s'est préparée. Je souhaiterais aller enterrer mon père maintenant, puis je reviendrai. » Le roi d'Égypte fait dire à Joseph: « Va enterrer ton père comme tu l'as promis. »
Joseph part avec tous les fonctionnaires importants du roi, avec les anciens du palais du roi et tous les anciens d'Égypte. Il emmène aussi toute sa famille, ses frères et les autres personnes de la famille de son père. Dans la région de Goshen, il laisse seulement les enfants et les troupeaux. Des chars et des cavaliers les accompagnent. Ils forment un groupe très important. Ils arrivent au champ de l'Épine, à l'est du fleuve Jourdain. Là, ils font pour Jacob des funérailles extraordinaires et magnifiques. Joseph pleure son père pendant 7 jours. Les Cananéens qui habitent cette région voient cet enterrement au champ de l'Épine, et ils disent « C'est un deuil très dur pour l'Égypte. » C'est pourquoi on appelle cet endroit situé à l'est du Jourdain Abel Misraïm, c'est-à-dire deuil de l'Égypte. Ensuite, les fils de Jacob font ce que leur père leur a commandé. Ils transportent son corps en Canaan et ils l'enterrent dans la grotte du champ de Macpéla, près de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté à Éphron le Hittite pour être propriétaire de la tombe. Après l'enterrement de son père, Joseph revient en Égypte, lui, ses frères et tous ceux qui sont allés avec lui pour l'enterrement. Joseph pardonne à ses frères. Après la mort de Jacob, leur père, les frères de Joseph se disent « Maintenant Joseph va peut-être nous considérer comme des ennemis, il va peut-être nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Alors ils envoient à Joseph ce message « Avant de mourir, ton père a donné cet ordre. Dites de ma part à Joseph, s'il te plaît, pardonne à tes frères leur faute, tout le mal qu'ils t'ont fait. Oui, pardonne-nous cette faute, à nous qui servons le même Dieu que ton père. » Quand Joseph entend ces paroles, il se met à pleurer. Ses frères viennent eux-mêmes le trouver. Ils se jettent à ses pieds en disant « Nous sommes tes esclaves. » Joseph leur répond « N'ayez pas peur. Je ne suis pas à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens comme vous le voyez aujourd'hui. Maintenant, n'ayez pas peur. Je prendrai soin de vous et de vos familles. » Par ces paroles pleines d'affection, Joseph rend courage à ses frères. La fin de la vie de Joseph. Joseph et la famille de son père restent en Égypte. Joseph vit 110 ans. Il voit naître les enfants et les petits-enfants de son fils Éphraïm, et il adopte les enfants de son petit-fils Makir, le fils de Manassé. Un jour, Joseph dit à ses frères « Je vais mourir, mais Dieu vous aidera sûrement. Il vous fera quitter l'Égypte et il vous conduira dans le pays qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Quand Dieu agira ainsi pour vous, jurez-moi d'emporter mon corps avec vous. » Joseph meurt en Égypte à l'âge de 110 ans. On prépare son corps avec des huiles parfumées pour le conserver, puis on le met dans un cercueil de pierre.